les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc on va voir ensemble celui-ci, on va mélanger les cartes et on va voir quel est le prochain signe. On va faire les Verseaux, donc bienvenue à vous qui êtes Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc on va mettre votre signe ici. Et on va prendre une carte tout d'abord avec l'oracle de Gaïa, voir quelle est l'énergie forte pour vous pour ce mois d'avril. Alors, pour les Verseaux, avril 2021. Quelle est l'énergie forte pour vous? Alors, on a cette carte magnifique, amour éternel. Ici, on vous parle de bonheur, harmonie, épanouissement. Donc, on a ce soleil. Il y a quelque chose de chaleureux, d'authentique. On parle aussi avec la carte du soleil de lumière. Mais ce que je ressens aussi pour vous les Verseaux, c'est qu'il y a une sensation d'accomplissement. Vous allez trouver quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Et surtout, on nous dit qu'il y a une réalisation, quelque chose de très lumineux en tout cas. Donc une belle carte qui commence votre tirage. On va voir avec le tarot, le Light Years Tarot, quels sont les messages pour vous. Donc on va mélanger un petit peu beaucoup, parce que j'aime bien que les cartes soient bien mélangées. On va voir les messages pour vous, les Verseaux. Alors, oui, ça revient le message lumière. Il y a quelque chose de lumineux. Ça peut être du beau temps, vraiment, mais ça peut être aussi cette sensation de luminosité, de chaleur que vous allez ressentir. Alors, on va voir dans la coupe. Nous avons la carte du diable, ouille. On va voir l'autre carte, on a le roi de denier. Alors ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui peut être manipulateur ou manipulatrice. Le diable, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit de belles paroles mais qui ne tient pas ses engagements. Ça peut aussi nous montrer que vous sortez, vous avez pris conscience d'une situation dans laquelle vous êtes comme emprisonné. Justement, peut-être que cette lumière, elle est présente pour cela. Vous allez trouver une stabilité. Le roi de denier, c'est vraiment deux cartes très différentes. Vous allez trouver une stabilité et sortir d'une situation qui a été un réel blocage, un petit peu comme une prison dorée pour vous. Donc voyez si ça fait écho en vous, mais il y a quelque chose qui se libère. Il y a vraiment le fait de se détacher de ces chaînes et d'avancer avec un nouvel élan surtout. On va regarder le tirage. Là, je sais pas, je ressens quelque chose sur la tempe. Peut-être que vous avez des ressentis par rapport à ça. On a le 7 de bâton, on a la carte du monde et on a le 4 de coupe. Là, on nous dit avec la carte du monde qu'il y a un aboutissement. C'est aussi une carte d'accomplissement, de réalisation. Un cycle qui se clôture, mais il y a quelque chose qui vous déçoit. Avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment comme vous l'attendez, j'ai l'impression. On va regarder avec le tirage. Alors, ici, on va voir les énergies principales. On va voir quel est le blocage, quelle est la force, le conseil, quelle est l'énergie au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre bien-être et quelle est la surprise. On recouvrira si besoin. On va voir ensemble tout d'abord l'énergie principale. On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, cette carte, elle nous montre que, alors, il peut y avoir une sensation que vous protégez ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. Donc, on nous montre qu'il y a vraiment un besoin pour vous d'avancer avec plus de confiance, de libérer certaines choses. Mais le 4 de denier, c'est aussi le fait que vous avez à cœur de construire un projet. Je vous donne aussi les messages que je reçois. Au-delà de cette carte, j'ai l'impression que vous souhaitez construire un projet auquel c'est un petit peu comme si c'était votre bébé, c'est un petit peu comme si vraiment vous avez ce projet près de vous. Il y a quelque chose comme cela et vous le protégez. Donc vous voyez, on a cette femme ici qui tient ce sac, donc il y a peut-être quelque chose vraiment qui représente quelque chose de précieux pour vous surtout. Alors, on va voir quel est le blocage. On a le valet d'épée. Ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est que
Vous avez le sentiment peut-être par rapport à votre vie professionnelle notamment. Ici, on me parle au niveau professionnel. Vous avez le sentiment peut-être qu'il y a un besoin de vous perfectionner par rapport à un projet, d'avoir de nouvelles connaissances concernant une situation et c'est quelque chose qui peut représenter un blocage pour vous aujourd'hui. Un besoin d'avancement, un besoin de prendre un nouvel élan et vous avancez un petit peu comme si c'était sur un fil. Justement, on a cette symbolique ici, cette femme qui avance, mais il y a quelque chose qui vous paraît fragile. C'est comme s'il y a quelque chose de complexe. J'attends que ça fasse le focus. Il y a quelque chose qui vous paraît vraiment complexe, mais qui n'est pas insurmontable. Vous allez franchir cet obstacle ou cette étape de vie, mais petit à petit, vous allez avancer petit à petit. On va regarder dans la force, on a le 7 d'épée. Alors, votre force, c'est que ici, on voit que s'il y a quelque chose que vous vivez et qui peut représenter, alors peut-être qu'à l'égard de certaines personnes, c'est un obstacle, mais par rapport à vos énergies, ça va être une force, c'est quelque chose qui, malgré tout, vous allez pouvoir avancer. J'ai du mal à vous transmettre le message, mais la carte du 7 d'épée, ça peut être le fait que si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez perdu ou une injustice, et bien par rapport à cela, malgré tout, vous allez avancer. Puisque le 7 d'épée, ça peut représenter la perte, le vol. Donc quelque chose avance. Vous retrouvez une nouvelle énergie par rapport à cela. Je vais juste recouvrir avec une carte. On a mort et renaissance. Vous vivez une période de transformation. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Mais seulement, c'est à travers cette prise de conscience et à travers ces messages qui viennent à vous que vous pouvez avancer. J'ai le sentiment que beaucoup de messages aussi viennent de l'au-delà, de vos guides, par rapport à cette transformation. Mais on voit que il y a quand même quelqu'un ici, je sens quand même cette énergie, il y a quand même quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Il y a une personne qui peut-être vous envoie de mauvaises intentions, juste par les énergies, juste par la pensée. Et ça vous emprisonne, ça vous bloque dans une situation. Et je pense que vous le ressentez parce que clairement, on me donne ce message, vous le ressentez, mais vous avez besoin de comprendre vraiment le sens de cette situation. Donc il y a beaucoup de confusion, mais en même temps, c'est beaucoup plus clair pour vous. Les messages viennent de manière très claire. On va regarder la carte conseil, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe au niveau du conseil, c'est de vous aligner au niveau de votre cœur, au niveau de ce que vous ressentez, mais aussi c'est une carte qui vous invite à pouvoir recevoir de nouvelles énergies, comme si vous allez vous ouvrir à des sentiments que vous avez la possibilité de recevoir. On vous dit qu'il y a une réelle nouvelle aventure qui se présente à vous. Un petit peu comme si vous sortiez d'un cycle qui a duré très longtemps, dans lequel vous vous sentiez énormément perdu dans la confusion, et là vous vous retrouvez en fait, vous retrouvez votre énergie, vous êtes comme comme si vous avez cette énergie miroir où vous vous sentez plus accompli, plus aligné, et ça va être un déclic pour vous. Votre tirage me bouleverse ainsi beaucoup parce qu'il y a énormément de messages et c'est très émouvant. Mais j'ai l'impression que concrètement, vous vous reconnectez à votre âme, à ce que vous êtes, à vos valeurs, à vos croyances. Et c'est un déclic, c'est une prise de conscience pour vous. Donc ça, c'est juste magnifique. Ici, au niveau professionnel, on a le 4 d'épée. Au niveau professionnel, le 4 d'épée, c'est une période de guérison, c'est une période de repos aussi. Donc peut-être que vous allez prendre un temps de répit aussi au niveau professionnel. Ça peut être des vacances, ça peut être le fait que vous allez vous recharger en énergie, recharger vos batteries. Mais c'est prendre du temps pour vous aussi, pour vous aligner, pour vous connecter à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne. C'est vraiment un temps de guérison. Au niveau sentimental, on a le valet de coupe. Au niveau sentimental, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va pouvoir démarrer pour vous. C'est peut-être le début d'une relation, mais il y a cette énergie quand même avec beaucoup de timidité. Donc il va peut-être y avoir un échange, mais voilà, il y aura quelque chose qui va, une énergie, beaucoup de mystère, le fait de se découvrir, d'apprendre à se connaître, mais c'est petit à petit. Mais on a quand même ces énergies, on a en plus, c'est trop chou, on a ici les deux mains avec le cœur au centre. Donc on voit que vous allez vous sentir épanoui au niveau sentimental, comme si vous aviez votre âme d'enfant qui va s'ouvrir en fait, c'est votre connexion à votre enfant intérieur. Donc ça c'est le message au niveau amoureux. Au niveau de votre bien-être, on a la reine de denier.
Au niveau de votre bien-être ici, ce qui vous attire, alors j'attends que ça fasse le focus, ce qui vous attire avec la reine de denier, c'est un besoin de vous connecter à la nature, un besoin de vous ancrer. Vous êtes appelé à peut-être vous éloigner de la foule, vous retrouver dans un endroit que vous aimez, dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien. Et vraiment, ça va vous apporter, vous allez vous sentir bien en connexion avec les animaux, les plantes, c'est ce que vous recherchez. Il y a une quête ici de vous sentir comme si vous aviez besoin de faire le vide par rapport à ce qui se passe autour de vous pour vous reconnecter. Ça va être un réel ressourcement. C'est un grand mois de changement en tout cas qui ressort ici. C'est pas pour rien qu'on a la mort et la renaissance. C'est qu'il y a bien l'univers qui vous apporte des événements pour que vous puissiez avoir cette luminosité et avancer. Au niveau de la surprise, on a l'as d'épée. Au niveau de la surprise, l'as d'épée, c'est la clarté, c'est de nouvelles idées, c'est quelque chose qui brille en fait dans vos pensées. Alors, de manière plus simple, c'est comme si vous alliez avoir besoin de clarifier une situation, mais aussi que les réponses arrivent en vous. Vous allez avoir de nouvelles informations, vous allez pouvoir mieux comprendre les situations qui se présentent aussi. Et c'est des prises de décision importantes. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, c'est l'as, le début, le commencement, donc vous vous lancez et les choses sont plus claires, plus lumineuses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Je vais juste ajouter une carte sur le cavalier de coupe qui ressort dans le conseil. On a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier. On a vu ici dans le conseil qu'il y a vraiment cette connexion au romantisme, à la passion, mais la carte du 9 de denier, ça nous montre aussi que vous allez vous connecter à l'instant présent, au moment présent, à chaque chose que vous vivez. Donc c'est une période d'abondance pour vous, une période de prospérité. C'est comme si l'énergie importante qui va se manifester pour vous, c'est une réelle connexion avec la nature, peut-être envie de découvrir un nouvel endroit. Certes, actuellement, c'est complexe avec la situation, mais c'est peut-être dans vos souhaits, vous avez envie de découvrir un nouvel endroit, envie de découverte, de nouvelles connaissances. Je sens beaucoup de curiosité ici qui ressort. Donc ça, ce sont les énergies au niveau général. On va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Donc on va prendre ce tarot et on va voir les messages pour vous qui êtes Verseau. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? On me parle de spontanéité. Vous vous lâchez, il y a vraiment quelque chose comme ça, de spontané, d'émouvant. C'est magnifique les messages qu'on nous donne ici. C'est que vraiment, il y a une période lumineuse qui se présente à vous. Tant mieux. Alors, on va regarder dans la coupe. On a la carte du chariot et nous avons la carte du 10 d'épée. Il y a quelque chose qui avance avec la carte du chariot, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, un changement, mais c'est une fin de cycle aussi pour vous. Vous quittez peut-être un lieu, c'est ressorti pour le signe d'avant, vous quittez peut-être un lieu de vie dans lequel vous avez construit quelque chose, il y a une histoire aussi qui ressort, il y a vraiment quelque chose que vous avez traversé d'important, de marquant aussi dernièrement. Le 10 d'épée, ça a été un poids, ça a été vraiment un fardeau. Alors, on va regarder les autres messages. Nous avons le 7 d'épée, le cavalier de bâton, le valet de denier, la roue de fortune, la carte de la folle et le 10 de denier. J'observe juste les cartes quelques instants. Alors, ici, le 7 d'épée, c'était ressorti dans votre énergie générale. L'injustice, le vol, la perte. Vous avancez par rapport à une situation. Vous avez pris conscience des intentions d'une personne aussi. Ça peut être au niveau familial, au niveau affectif. Vous avez compris une situation et aujourd'hui, vous allez vraiment ancrer un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être également au niveau sentimental. Il y a le fait vraiment d'avoir pris conscience des intentions d'une personne. Vous souhaitez vraiment ancrer dans la matière. Il y a une idée d'avancer dans un projet aussi. Avec la carte du 10 de denier et le valet de denier, on a la nouveauté, on a quelque chose qui va pouvoir se développer, la croissance aussi. Vous êtes en train d'étudier un projet. Aussi, on voit que vous avez à cœur de développer une idée et beaucoup d'efforts sont fournis. La roue de fortune et la carte de la folle, c'est
aussi quelque chose qui s'enclenche pour vous. Vous prenez un nouvel élan, mais c'est surtout ici au niveau d'un lien, au niveau d'un foyer, parce qu'on a quand même ici pour vous dans vos énergies un désir peut-être de construire un foyer à deux, une rencontre qui va vraiment durer dans le temps, qui va être concrète. Et je pense que vous sortez d'une injustice. Il y a quelque chose comme cela où vous avez vraiment plus envie de subir une situation et de pouvoir avancer. On a la carte de l'empereur aussi. La carte de l'empereur, c'est quelque chose de construit, quelque chose de stable au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous souhaitez créer. Donc il y a une structure, il y a quelque chose de structuré. Si ce mouvement, cet enclenchement se fait de par votre prise de conscience, de par le fait de quitter cette situation également qui vous a emprisonné. Donc ça, ce sont les messages qui sont quand même très forts pour vous les Verseaux. En tout cas, cette prise de conscience, je vous le souhaite si ça résonne en vous. On va aussi voir un message. Donc avec les cartes des anges de l'abondance, on va voir les énergies, le message pour vous. Alors, quel est le message ? On a posé un geste, mais juste je vais demander un message. Alors, on a l'épargne et on a changement d'emploi. On a deux messages qui ressortent. Changement d'emploi, on vous dit, je vous montre le message. Ici, on vous dit « Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. » Donc là, vous avez peut-être un changement au niveau de votre carrière, dans votre parcours professionnel, dans ce que vous souhaitez entreprendre. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous laissez place à vos passions, à ce que vous aimez, ce qui vous apporte beaucoup d'enthousiasme aussi. Et nous avons également la carte épargne. Trop mignon, elle est trop chou cette carte. Donc là on a ce petit ange qui est en train de regarder ses fleurs et on vous dit « En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. » Donc là, on est vraiment dans le changement au niveau professionnel et un projet qui commence à se construire. Vous pouvez peut-être faire des économies désormais par rapport à ce projet-là, mais on voit que vous êtes dans un changement de direction qui va ouvrir de nouvelles portes pour vous. Donc ça, c'est le message important qui ressort. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre soutien également. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en vous abonnant et cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications à côté du bouton s'abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.